Les amis, là, pour sans filtre. Les amis, ils ont là qu'à mettre tranquillement. Dis à votre cutter grain, toute lumière à votre calimé. Ils ont là qu'à porter gaïa, son question qu'à poser. Bon, alors aujourd'hui, les amis, on va parler de nos deux présidents respectifs de la Guadeloupe. Hein, du président du département et du président de la région. En l'occurrence, Guy Lonsbar et Harry Chalus. Hein? Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Hein? Ils se font la guerre. Lionel Messi, c'est Harry Chalus. Hein? Cristiano Ronaldo, c'est Lonsbar. OK? Bon, alors, plus sérieusement, les amis. Nous allons parler des yo là, parce que les amis, les Guadeloupéens en ont marre. Nous n'y marre, les amis. Tout le monde nous commence plein. Et à un moment donné, les amis, eh ben, il faut arrêter de prendre les Guadeloupéens pour des cons. Il faut arrêter de prendre les Guadeloupéens pour des idiots, les amis. Parce que la Guadeloupe est fatiguée, le territoire est fatigué. Les Guadeloupéens sont épuisés, les amis. Et pendant ce temps-là, ben, nos responsables politiques continuent leur spectacle. Voilà. C'est qu'à continuer, fait du spectacle à eux. Pendant que l'OSBAO organise des réunions à Diré, Lantilles, à Paris, sous la gouvernance, comme si c'était la priorité numéro 1. Hein? Eh ben, j'en répète encore, pendant que l'OSBAO joue les visionnaires, hein, soi-disant, eh ben, nous y a Richard Lutz qui file à Paris pour dire non, on ne veut pas de ça, pas maintenant, pas comme ça. Non, les amis, à un certain moment, voilà, faut dire les choses. Alors, le président de région, justement, il y a eu, alors, les présidents de région ont rencontré le président du Sénat, Gérard Larcher, dernièrement là, hein, et puis, en cas des autres cas qui fait, hein, qui Richard Lutz proposé, etc., comment d'autres avis, moi, c'est ça, parce que, voilà, alors, on va dire ça pour son pays, voyez, alors, les présidents de région rencontrent le président du Sénat, Gérard Larcher, les présidents de région, hein, d'accord, toutes les régions de France. Alors, le président Richard Lutz et l'ensemble des présidents de région ont été reçus ce mardi 19 novembre par le président du Sénat, Gérard Larcher. Alors, il a dit que les échanges ont porté sur les grandes orientations nationales et européennes impactant directement la vie et l'action des collectivités régionales. Alors, face aux discussions autour du projet de loi de finances PLF 2026 qui prévoit justement une nouvelle contribution des collectivités locales au redressement des comptes publics, les présidents de région ont exprimé leur vigilance quant aux conséquences de ces mesures sur les capacités d'action territoriale. Bon, ils ont insisté sur la nécessité de garantir la stabilité des ressources propres des régions, hein, afin de préserver leur capacité d'investissement et d'action territoriale. Mais lors de cette discussion, le président du Sénat a annoncé soutenir la demande des régions visant à limiter l'effort financier des collectivités à 2 milliards d'euros et à assurer une répartition plus équilibrée de ces efforts. Alors, quand le président Richard Lutz a par ailleurs mis un accent particulier sur la situation des territoires ultramarins, réclamant un renforcement de leurs autonomies financières, notamment en sanctuarisant les dispositifs de défiscalisation pour l'investissement dans la production locale ainsi que l'octroi de mer, outil indispensable pour accompagner le développement de nos territoires. Concernant l'évolution institutionnelle et le futur texte sur la décentralisation attendu début 2026, le président Chalus a réaffirmé son opposition à toute accélération du calendrier en Guadeloupe sans l'abstention préalable de consensus réel et partagé avec les acteurs locaux. Il a rappelé sa volonté de voir la Guadeloupe pleinement intégrée dans le processus de décentralisation engagé par le gouvernement au niveau national en privilégiant une décentralisation pragmatique pour une organisation plus lisible et plus efficace des politiques publiques. Dans la perspective des prochaines négociations sur le cadre financier pluriannuel de l'Union européenne, le président Chalus a alerté sur les risques de dilution ou de disparition des politiques fondamentales, comme la politique de cohésion et le PAC. Il a appelé le gouvernement français à apporter un soutien ferme et sans équivoque aux régions ultra-périphériques, les RUP. L'objectif est d'obtenir une adaptation des législations et programmes européens aux réalités spécifiques de la Guadeloupe et aux autres RUP, essentiels pour leur développement durable. Voilà ce qui a été dit, voilà ce qui a été proposé, etc., etc. Alors les amis, voilà donc nos deux champions, hein, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Hein. Alors l'un qui trace une route imaginaire et l'autre qui court la gommée à l'Élysée auprès de Tonton Macron. Voilà, juste une horrible image des amis des séquelles du passé. À qu'à penser, c'est ça. Et pendant ce temps-là, les amis, eh ben, les Guadeloupéens n'ont toujours pas d'eau. N'ont toujours pas de transport digne de ce nom. N'ont pas de route entretenue. N'ont pas de perspective économique. Et ces messieurs, quand ils parlent bon, des gouvernances.
Non, mais les amis, ils ont qu'à trouver ça sérieux. Mais les Guadeloupéens en ont marre. Nous disons marre de ces militaires à ça, marre de ces politiques, les amis, qui ne manquent de rien. Marre de ceux qui vivent confortablement pendant que le peuple, pendant que les Guadeloupéens se battent pour l'essentiel. Marre de ceux qui n'ont jamais un jour de coupure ou deux chez eux, mais qui osent venir nous parler de sacrifice, de difficultés et de vision. Parce que les amis, soyons clairs. On nous parle des paroles 5 et 4. Parole 5 et 4, là, on dit 5 et 4, on n'a pas dit 9, on n'a pas dit 5 plus 4. 5 et 4, ça fait 54. Eux, les amis, les politiques, n'ont pas d'eau à payer. Nous aussi, les amis, oui, nous, oui. Eux, encore une fois, ne subissent pas les prix qui explosent. Nous, oui, les amis, pour notre part, oui. Eux, encore une fois, ne roulent pas sur des routes cassées. Hein? Nous aussi, sur des routes démontées. Sur les routes mal entretenues. Nous aussi, les amis. Eux, encore une fois, les amis, ne comptent pas les centimes à la fin du mois pour y acheter une baguette. Ben, nous aussi, les amis. Et pendant qu'Emmanuel Macron parle de sacrifice pour nos enfants, pendant qu'on nous demande de tenir encore et encore, de faire des efforts et de comprendre les réformes, eh ben, on nous sert un débat sur la gouvernance locale. Non, mais ça va ça sérieux, les amis. On nous sort un débat encore sur la gouvernance locale. Voilà. Voilà. Les Guadeloupéens demandent des réponses. Les Guadeloupéens demandent des réponses sur l'eau, sur l'emploi, sur la vie chère, la sécurité, sur les services publics, les infrastructures, les collectivités étranglées. Et eux, les amis, quand ils vont répondre nous, la gouvernance. Yo, chacun va la gouvernance. Un mot utilisé comme un pansement magique. Voilà. Un mot qui est vide, les amis. Un mot qui est vide quand il n'y a ni plan, ni chiffrage, ni cohérence, ni unité, les amis. Parce qu'en vrai, nous ne parler ailleurs, mais nous connaissons la vérité. Là, la vérité, on la connaît. Ces politiciens, les amis, leurs poches bien pleines, leur réseau bien installé, leurs privilèges bien gardés, continuent de se battre pour des titres, pour des tribunes, pour des positions. Pendant que l'Europe, elle trace son chemin, pendant que l'État, les amis, avance ses intérêts, pendant que les réalités mondiales changent, les amis. Et nous, on a Guy Losbar et Richard Luce qui se livrent à une guerre d'ego qui ne mène nulle part, qui ne mène dans tous les cas la Guadeloupe nulle part. Mais la question que tout le monde se pose, les amis, c'est Losbar et Richard Luce, les amis, on parle de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, mais je m'adresse à vous. Où sont vos indignations? Où sont vos colères quand le peuple souffre, les Guadeloupéens souffrent? Où sont vos combats quand nos communes étouffent? Où sont vos positions quand la jeunesse s'en va? Où sont vos voix quand la Guadeloupe est humiliée par les crises à répétition? Parce que pour se battre l'un contre l'autre, il y a du monde, ils sont là, ils sont quoi, ils sont présents. Mais pour se battre pour les Guadeloupéens, là par contre, pas gagner moun. Les amis, la Guadeloupe n'a plus le temps. Les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens n'en peuvent plus. On ne veut ni de coq rouge, ni de coq bleu. On veut des solutions. On ne veut pas théâtre. Mais allez là, les amis. Maintenant, la balle n'est plus seulement dans leur camp. Elle est dans celui des Guadeloupéens. Il y a un camp en nous. Parce qu'en mars 2026, les amis, avec les élections municipales, la Guadeloupe aura une première occasion historique, les amis. Historique. Se libérer contre cette bataille de coq qui nous étouffe. Ça sort pour mes bitins. Deuxième bitin, tourner la page du spectacle politique. Ça, c'est D. Troisièmement, reprendre la main sur l'avenir de la Guadeloupe. Ça, c'est 3. Nos priorités sont simples, les amis. Elles sont claires, elles sont urgentes, les amis. C'est quoi? C'est l'eau. De l'eau renouvelée, pas de conférence. La lutte contre la violence, les amis, et pas de guerre d'ego. L'emploi, travail, pas les titres, pas les postes, pas les chaises musicales, les amis. On ne veut plus de faux débats. On ne veut plus de mirages institutionnels. On ne veut plus de grands discours qui ne remplissent ni les verres, ni les frigos des Guadeloupéens. Parce qu'au final, les amis, ce qui tue la Guadeloupe, ce ne sont pas seulement les coupures d'eau, la vie chère ou l'insécurité, il n'y a pas rien qui sait. Ce qui nous détruit à petit feu lentement, c'est la déconnexion totale, les amis, entre la classe politique bien installée et le peuple, les Guadeloupéens, eux, qui vivent la réalité minute après minute. Et c'est là, les amis,
que se dévoile le véritable visage de la politique locale. Ouais, le fond du marketing. Voilà, bien huilé, bien maquillé, les amis. Toujours prêt pour les caméras. Jamais prêt pour l'action. On nous vend des sourires, des slogans, des petites phrases. Mais là, regardez bien, les amis. Rien n'avance, c'est baisser à terre, ramasser à rien. Rien ne change. Rien ne protège notre jeunesse qui s'en va ou qui se perd. Alors oui, les amis, mars 2026, là, sera un test pour nous, les amis. Il faut créer un électrochoc, les amis. Il faut nous créer un électrochoc là, ça. Il faut qu'il y ait une prise de conscience collective. Parce que si nous ne reprenons pas le contrôle maintenant, si nous ne mettons pas fin à cette mascarade politique, si nous ne brisons pas ce cycle de coq qui se battent pour un perchoir, c'est toute la Guadeloupe, les amis, qui va foncer dans le mur. Alors, les amis, 2026 commence bientôt. Et cette fois-ci, les amis, ce ne sera pas à eux de décider, ce sera à nous. Ce sera à nous de faire les bons choix, les amis. OK? Alors, nous, quoi faire comme ça? Tchèbe ça, solide. Bonsoir, Timoun, passez un bon week-end. Le poste sans fil.